Ça fait un moment que j'attends. J'espère qu'elle ne va pas tarder. Ah, je crois que c'est elle. Bienvenue ma copine, je t'attendais depuis un moment déjà. Viens. Allons nous asseoir. Donc ça a été ta rencontre avec notre témoin. Ah oui, nous avons fait une bonne pêche ma copine. C'était une idée géniale d'enquêter avant. Je le trouvais trop louche. Mais il fallait une réponse crédible pour qu'il me fiche la paix. Et alors, les nouvelles, j'ai hâte. Voilà ce que je te propose. Joue le jeu un moment en lui faisant croire que tu pourrais laisser ton fiancé pour lui. Accepte ses invitations mais ne t'isole jamais avec, il est dangereux. De toute façon à chaque rencontre je serai là, j'ai le droit de porter une arme donc ça ira. Lorsqu'il sera fatigué et qu'il voudra te forcer on l'arrêtera. Après ça sera à la justice de s'en charger. Donc, il en ressort que c'est un faux pasteur. Il est marié et il cherche juste à abuser de toi. Celles qu'il a choisies pour son show, sont toutes ses maîtresses ou plus exactement ses otages. Quoi? Oh mon Dieu. Eh oui, ma copine. Tu veux bien jouer mon jeu pour l'attraper. Bien entendu. Et où sont tes parents? Ken est ton frère? Les parents sont chez leurs amis, une invitation surprise. Ken est dans ses affaires et mon frère sa pharmacie est de garde aujourd'hui. Il est parti depuis 17 heures. Bon, je vais me soulager un peu. Ok, tu connais les lieux. Voyons ces messages. C'est encore cette diaconesse. Oui, bonjour diaconesse. Comment allez-vous? Qui? Le pasteur Petit. Oui ma chère. Le pasteur me charge de te dire qu'il voudrait que vous dînez ce samedi soir. Vers 20 heures. Oui, au restaurant. Ok, noté pour samedi 20 heures. Merci, dites-lui que je serai là. Merci diaconesse. Vraiment ce gars ne manque pas de culot. Ok, moi aussi j'ai noté. Il faut jamais qu'il nous voie ensemble jusqu'à la livraison à la justice. Sinon il saura qu'on a une relation. Donc moi aussi je suis prête. Ce samedi vers 20 heures au restaurant. Merci pour l'invitation, c'est gentil. Naturellement, il faut bien qu'on apprenne à se connaître pour vous permettre de faire votre choix. Entre lui et moi, entre Dieu le Père et le diable. On peut se tutoyer maintenant qu'on est sur le point de devenir mari et femme, n'est-ce pas? Ne te gêne même pas pour ça ma chérie. Ok, en fait Ken aussi est un homme de foi. Donc il n'est pas avec le diable. Dès que le Seigneur me répondra et que je lui expliquerai, il n'y verra vraiment pas d'inconvénient de me laisser devenir ta femme. Il sera béni s'il fait cela. Comme il est écrit, malheur à ceux qui s'opposent à la vérité, ils seront comme Janès et Jambres. Tu connais leur histoire, je pense. Très bien pasteur. Je les vois, ils sont là-bas. Tu es marrant avec tes histoires. Tu es vraiment magnifique, il me tarde de faire de toi ma femme. On a dit qu'on attend la réponse du Père, n'est-ce pas? Écoute Jeanne, moi j'ai déjà la réponse de Dieu, c'est toi qui attends sa réponse encore. Ok, disons que c'est moi alors. Mais en même temps ça nous laisse du temps pour apprendre à nous connaître, n'est-ce pas? De ce côté-là tu n'as pas tort. Après encore 1 heure, ils décident de se séparer. Jeanne lui a fait comprendre que son frère l'attend un peu plus loin sur un autre parking pour la ramener. Merci de m'avoir accordé ce beau moment en ta compagnie. Tu es sûr que tu ne veux pas que je te dépose? Oh non. Il ne faut pas te déranger, pour moi mon frère m'attend de l'autre côté du parking. Merci pour l'invitation. Tu le verras lorsque viendra le moment de te présenter à la famille, t'inquiète. Ouf, j'ai eu chaud Irma, peur qu'il découvre qu'il perd son temps. À un moment. T'inquiète. Je crois que tu devrais lui annoncer la nouvelle au second rendez-vous. Et connaissant ce genre de gourou, il va s'énerver et vouloir de forcer. C'est là que j'interviendrai et on pourra appeler la police. On a vraiment besoin que ce second coup soit une réussite. Tu te souviens qu'avant hier j'ai fait écouter l'enregistrement au boss. Eh bien il a dit que ça ne passera pas, que c'est pas balèze, donc nous avons besoin de frapper fort. Fais-le sortir ses griffes pour qu'on l'embarque. Pense à ces pauvres femmes qu'il tient en otage. Ne t'inquiète pas, ça sera une réussite. Le lendemain à sa boutique. Bonjour chérie, contente de te voir. Et moi aussi, j'ai un peu de temps là donc je suis venu t'aider et te tenir compagnie. J'espère que ça ne te dérange pas. Au contraire, c'est très sympa de ta part. Alors t'as eu du monde ce matin? Ah oui. Je vais presque atteindre mes objectifs d'aujourd'hui, là tu vois. Il y a un peu de café, des biscuits dans la salle de repos. Sinon tu peux t'occuper des paperasses dans le bureau si tu veux. Ok, je vais prendre un café et m'occuper un peu des paperasses pour te dépanner. Merci beaucoup chérie. N'oublie pas de vérifier ma comptabilité s'il te plaît. Compte sur moi, mon amour. C'est comme si c'est déjà fait. Je suis venu en tram donc on repartira ensemble. Ok.
Mon ange, merci encore. Elle est bien trop seule ici. Il faut qu'on pense à embaucher une vendeuse en plus du vigile. Bon, allons nous occuper de la paperasse. Voyons voir ce qu'elle veut que je fasse. Après 20 minutes de travail. Elle a oublié son téléphone ici. Voyons qui lui a envoyé un message si c'est important. Salut chérie, tu me manques déjà. Je n'ai pas arrêté de penser à notre dîner. Je voudrais qu'on se revoie ce samedi. Pour dîner, je passerai te chercher. Ma future épouse me trompe. Ce message est très dur. Il faut qu'on se parle. Ça tombe bien chérie. J'allais descendre te trouver aussi. Tu as reçu un message. Du pasteur Van Petit. Toi et ce pasteur. Ensemble. Tu me trompes avec lui. Ou tu pourras peut-être mieux m'expliquer. Mon amour. Ok, c'est une longue histoire. Mais ne te fâche pas s'il te plaît. Je vais t'expliquer. Désolé que tu l'apprennes ainsi. Je suis tout oui madame, je veux tout savoir. Ne suis-je finalement pas celui qu'il te faut? S'il te plaît, écoute-moi d'abord. Ne te fâche pas, je m'assieds. En fait, ce pasteur n'est pas ce que tu crois qu'il est. C'est un pasteur qu'on essaye de coincer Irma et moi. Jeanne, ne me mens pas s'il te plaît. Oh non, je te mens même pas. Tu pourras demander à Irma. C'est d'ailleurs elle qui m'a demandé de l'aider à le coincer. Ok, alors la suite s'il te plaît. Et donc tout a commencé lors du talk show mode. Il était venu me voir et m'a déclaré qu'il voit en moi une femme pour son ministère pastoral et je lui ai dit que je suis prise et que je prépare même mon mariage. Et il m'a dit que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je t'ai demandé de m'accompagner à son assemblée ce jour-là. Et lorsque je discutais avec cette diaconesse, c'était à propos. Elle me confirmait qu'elle a eu la confirmation du Saint-Esprit blablabla. Mais ensuite, je lui ai dit que j'allais prier de mon côté pour avoir la confirmation aussi et je ne lui ai toujours pas donné de réponse. C'est à ce rendez-vous que j'allais le faire arrêter s'il mord à l'hameçon. Je suis vraiment désolée, il n'y a rien entre nous. Si tu veux tu pourras venir avec Irma à ce rendez-vous pour t'en rendre compte, mais vu qu'il te connaît il faudra te déguiser ou attendre hors du restaurant. Comme ça tu sauras que jamais je ne pourrai te tromper. Il tient en otage des femmes de son église. Certaines sont ses maîtresses. et tu as décidé de me cacher une affaire aussi grave à moi ton homme. Jeanne, tu n'as pas confiance en moi. C'est vraiment pas ça mon ange, j'allais te le dire toute façon. Maintenant il faut que je lui réponde et que je transfère les messages à Irma. Ok, on le fera ensemble ce soir. Tant pis, je changerai de look mais je serai là. Merci pour ta confiance Ken. Le samedi vers 19h, le pasteur Van Petit attend Jeanne. Son fiancé et Irma ont emprunté sa voiture pour les suivre. Je suis certain que c'est elle qui arrive là. Enfin te voilà ma chérie. Comme d'habitude, tu es magnifique. Merci pour le compliment. Allez, monte on s'en va. Tranquille. Écoute, aujourd'hui j'ai trouvé un autre restaurant à la sortie de la ville. Ça te dit, ils font des grillades et ils ont une terrasse magnifique. Génial. Tu me connais déjà bien chérie. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Merci Jeanne, tu ne peux pas savoir le bien que je ressens en ta compagnie. Plaisir partagé chérie. Il faut les suivre doucement. Il ne faut pas qu'on les perde de vue. C'est Jeanne, elle me dit qu'ils vont à ce restaurant à la sortie de la ville. Ok, super, je connais bien ce restaurant. Vraiment désolé Ken de te mêler à tout ça. Mais il fallait qu'elle m'aide à arrêter tout ça. Ne t'inquiète pas, JE comprend maintenant. J'ai pas pigé lorsque j'ai lu le texto du gars. Je pensais qu'elle me trompe vraiment. Mais elle m'a expliqué et j'ai compris et maintenant j'ai la confirmation. Vraiment les églises de nos jours, c'est du n'importe quoi. Tu le dis. Vraiment ça fait pitié. Mais le manque de respect de Dieu le Père est là. Les gens pensent qu'ils n'ont plus besoin de lui donc tu vois, chacun l'insulte dès qu'il a occasion. Vraiment ça fait pitié en effet. Il s'est garé. On va attendre un peu qu'il rentre dans le restaurant avant de nous garer. Et voilà, on va rester ici. C'est plus calme. Ah oui, ici c'est mieux pour un dîner en amoureux. Jeanne, tu es magnifique. J'aime tout chez toi. Regarde, ils sont là-bas. Je préfère ne pas regarder. Je n'aimerais pas le voir la toucher. Il faut qu'elle fasse vite. Ne t'inquiète pas Jeanne, joue juste le jeu. Ça va aller vite. Après 15 minutes encore. Alors ma chérie, avant que notre commande n'arrive, as-tu la réponse du père? Oui mon chéri, j'aurais bien aimé que
que ça soit ça. Mais, voilà que je dormais et j'ai rêvé. J'ai fait un rêve bizarre. J'ai vu comme une statue en bois couchée sur un lit. Et l'instant d'après j'ai vu un homme bizarre. Du moins le tronc mais la tête c'était toi. Curieusement encore le bas ressemblait au bas d'un chien et son sexe aussi était comme celui d'un chien. J'ai vu clairement la queue et cette bête monter ainsi voulait s'accoupler avec Dieu le Père et cette statue en bois. J'ai alors compris que je devais te dire non. Cette bête voulait me souiller mais le Père l'a fait fuir. Je suis vraiment désolé. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas la bête entre toi et moi mais hélas je dois te dire non pasteur. Jeanne, je te jure que tu es à moi. Non pasteur. Voici la confirmation. Je ne suis pas à toi. Ton église est controversée. Tu n'es pas libre. Tu vis une relation contre nature. Tu es marié mais tu couches ailleurs etc. Je ne peux pas pasteur petit. Tu vas me le payer. Sale pauvre femme. Tu vas venir avec moi tout de suite. Jeanne, tu es à moi. Oh non monsieur Petit, j'ai du monde avec moi te voilà coincé. Au revoir. Pasteur Petit, veuillez me suivre, vous êtes en état d'arrestation. Mais je n'ai rien fait monsieur. Pasteur, ne m'obligez pas à utiliser les manières fortes. Il y a des témoins et le caméra a tout filmé. Qu'est-ce que vous choisissez? Ok, je vous suis. Bien, c'est plus raisonnable. Monsieur l'agent, je veux un avocat. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez droit. C'est fini ma chérie, c'est fini. J'ai remis tout à votre collègue qui l'a amené. Merci d'avoir collaboré avec nous. Vous et votre cabinet pourrez suivre l'affaire avec le commissaire. Il sera en garde à vue jusqu'à demain. Mais ensuite il sera convoqué devant le juge. Avec les preuves d'abus, harcèlement et abus des biens sociaux puis corruption que vous avez en votre possession en plus des témoignages. Vous allez gagner. Merci inspecteur. Ainsi nos amis ont pu faire coffrer un délinquant qui roulait le monde dans la farine. 2 semaines jour pour jour plus tard, Ken amène sa fiancée devant monsieur le maire. Il dit qu'il a tellement eu peur de la perdre qu'il ne veut plus attendre. Les voici à la sortie de la mairie entourés de leurs parents. Oh, merci mon Dieu mon Père. Elle est mienne maintenant, elle ne pourra plus courir ce risque pour les autres. Ne t'inquiète plus mon ange. S'il y a risque on le prendra ensemble maintenant. Eh bien, voici la fin de l'histoire sulfureuse de notre pasteur Petit. Ce personnage a été inspiré des divers problèmes que les uns et les autres en recherchant la face du Père, ont rencontrés. C'est malheureux, mais il convient de rechercher la face du Père en vous plongeant dans sa parole avec l'aide de son esprit en premier lieu avant. Oui, croyez-moi, son esprit est vérité et enseigne véritablement, par expérience la fondatrice le sait puisque c'est grâce à lui qu'elle voit maintenant. Ainsi une fois que vous l'avez bien trouvé que vous l'avez compris, vous échapperez sûrement au piège de l'ennemi, et vous trouverez une bonne communauté des saints ou alors vous resterez chez vous. Puisque la crainte du Père ayant été ôtée par les nouveaux élus qui se sont élevés seuls, il est risqué de chercher à faire partie d'une communauté des saints qui n'existe d'ailleurs plus dans ces lieux. Cependant nous tenons à avertir ceux qui ont visionné, que les personnages sont purement fictifs et n'accusent personne. De ce fait, si vous culpabilisez ça sera l'adage, qui se sent morveux se mouche qui devrait s'appliquer à vous. Comprenez par là que nous ne sommes pas responsables de votre culpabilité. À bon entendeur, l'homme, c'est-à-dire la paix en Sarah. Merci à tous, à bientôt. Likez c'est-à-dire aimer. C'est en général le pouce vers le haut. Et partagez, puis abonnez-vous pour d'autres histoires aussi terrifiantes.